Bonsoir et nous commençons par un trophée pour récompenser des entrepreneurs essonniens. Ça se passait hier soir à la Chambre de commerce et d'industrie à Évry. Alors qu'est-ce qu'une entreprise innovante? À en croire le président de la CCI, on peut en trouver dans n'importe quel domaine. C'est ce qu'il a en tout cas expliqué à Maxime Lemaine. De remettre un trophée à une coiffeuse qui simplement a eu l'idée de changer toute son ambiance et fait que désormais elle attire des clients, pas simplement parce qu'elle est capable de bien leur couper les cheveux, mais aussi de bien les accueillir. Et puis là, on est en train de remettre un trophée à une entreprise qui fait de la photo. La photo, ça fait longtemps qu'on en fait, mais ils ont eu l'idée de proposer un projet puis d'aller photographier les gens avec leurs animaux sur toute la France. Alors, plusieurs entrepreneurs se sont fait remettre un prix ainsi qu'une dotation revue à la hausse cette année, 3 000 €. À quoi va-t-elle leur servir? Écoutez ce chef d'entreprise. Ce trophée va, j'imagine, m'aider pour pouvoir promouvoir un petit peu l'entreprise, pour pouvoir la faire développer. Déjà, il y a une aide financière qui me permettra sûrement de communiquer un petit peu davantage sur les différentes caractéristiques de l'entreprise. Une conférence de presse de Franck Marlin en milieu de matinée à Étampes, au cours de laquelle, et devant des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des parlementaires, des maires du Sud-Essonne, le député maire d'Étampes a abordé un certain nombre de dossiers, dont certains assez chauds. Mobilisé, c'est très sensible aujourd'hui les sujets concernant les couloirs aériens, les camions citernes que vous nous imposez, la décharge de Saint-Escobie, le LGV dont le tracé lèche Étampes, qu'il y a des sujets sur lesquels nous ne pouvons pas rester indifférents, sur lesquels nous allons argumenter, et la méthode qui est aujourd'hui utilisée par l'État, par le gouvernement, est inacceptable. On est mis devant le fait accompli. Voilà. Donc il y a des respects des procédures, certes, mais là aujourd'hui dans l'irrespect de procédures, et c'est inacceptable. Donc force et de reconnaître que nous allons le mobiliser, si c'est le cas. Je vais donner le ton, je pense. Chacun peut s'exprimer. Et nous allons argumenter. Nous allons participer au débat public, bien entendu, comme nous l'avons toujours fait, mais à condition qu'il y ait une véritable concertation et qu'on ne nous impose rien. Par contre, je souhaite aussi faire savoir aux populations que nous représentons que nous allons aussi demander leur mobilisation pour aller manifester comme à Cerny samedi à 14 h, parce que la rue, c'est aussi notre territoire. Pour recueillir par Tristan Guyader et Maxime Bobby, cela dit, les réactions n'ont pas traîné du côté du groupe socialiste, écologiste et républicain de l'Essonne. Son président accusant la droite essonnienne de jouer, je cite, la carte de l'agitation et de la polémique en réponse au schéma directeur régional d'Île-de-France. Fin de citation. Une étude sur les nuisances sonores a été lancée par l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Il s'agit d'établir un indice de ressenti de la population. D'apparence paisible, le quartier des Hauts du Parc, à Limours, a été choisi, comme Aurélia Horner a pu le constater, parmi 8 autres sites en France par Bruit Parif. Et donc, pour la première fois, cette étude va prendre en compte un facteur autre que l'intensité du bruit. On est énormément gêné par le bruit des avions. Surtout en période de grands week-ends, en période de vacances. Le survol d'avion, c'est surtout très gênant par vent d'est, parce qu'ils sont en approche d'Orly et on a un avion jusque toutes les minutes et demie à peu près, c'est-à-dire 300 par jour. Donc on est content que Bruit Parif mette en place, ou en tout cas essaie de mettre en place un indicateur qui sera un indicateur plus près du bruit ressenti que du décibelmètre habituel. À l'approche de l'hiver, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. Cette campagne, elle a pour but de sensibiliser les donneurs, souvent moins nombreux en cette période. Pourtant, grâce à ce cadeau, 68 000 malades sont soignés chaque année en Île-de-France. Un reportage de Claire Colombel au centre d'Évry. En 1 heure, les donneurs peuvent fournir des plaquettes et du plasma. Le sang, lui, est principalement collecté sur les 2 sites mobiles du département. Chaque semaine, le pôle sud de l'Île-de-France, regroupant l'Essonne et la Seine-et-Marne, fournit 700 à 1000 poches. Un nombre pour le moment suffisant pour répondre à la demande des malades. En ce qui concerne les globules rouges, c'est essentiellement pour traiter d'une part les gens qui ont des hémorragies importantes au cours d'un accident de la route, les interventions chirurgicales qui peuvent saigner. Le plasma est utilisé pour extraire un certain nombre de protéines qui sont transformées en médicaments. En ce qui concerne les plaquettes, ce sont des cellules qui participent au premier stade de la coagulation du sang. Avec les vacances scolaires, le froid et les achats de Noël, le nombre de donneurs chute toujours. Au cours de l'année, seuls 3% des Essonniens donnent leur sang
et pas plus de 2 fois. Pourtant, les conditions pour être donneur sont peu nombreuses. Avoir plus de 18 ans, on peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans. Il faut peser plus de 50 kilos. Et puis ensuite, il faut être en bonne santé. Donc certaines maladies peuvent exclure du don du sang de façon temporaire, pendant une semaine ou pendant un mois. Certains voyages aussi peuvent exclure parce qu'on risque de contracter une maladie telle que le paludisme. À noter, au vu du vieillissement de la population, les demandes en sang, plaquettes et plasma ne cessent d'augmenter. C'est une des raisons pour laquelle l'EFS lance sa campagne de communication et rappelle que donner son sang, c'est offrir la vie. 4 Français sur 10, tous âges confondus, affirment manquer de sommeil. C'est l'un des résultats d'une enquête auprès de 30 000 personnes que l'Institut national de veille sanitaire a publié. Les Français dorment en moyenne, il faut le savoir, chaque jour 7 heures et 13 minutes. Les Françaises, 5 minutes de plus. Cela dit, nous avons perdu quand même une heure de sommeil en 50 ans. Quelques Essonniens se livrent. De manière fractionnée, on va dire en moyenne 5 heures. Je dors 5 heures, quelquefois 4 heures, quelquefois je ne dors pas. Je fais partie des gens qui se réveillent la nuit et qui ont du mal à se rendormir. Je me situe dans les positions de troubles du sommeil aussi. De toute façon, avec le travail, le manque de liberté, de sortie. Moi-même, je dors grâce à un léger traitement. Étant retraité, il faut que je fasse des activités physiques pour me fatiguer. Des fois, c'est le bruit. Des fois, c'est la casse-tête, c'est le bruit qui gêne le plus. J'ai entendu dire que l'apnée du sommeil faisait partie peut-être justement du fait qu'on dorme mal. Un peu de tout, quoi. On est tout le temps occupé à penser à plein de choses en même temps. Donc, ouais, c'est clair qu'on dort mal. Ouais. J'avoue que je dors à minuit et je me lève à 8 heures, donc 7-8 heures. Ça dépend des horaires. Donc déjà, c'est pas assez. Il faut dormir plus tôt et... Voilà, je pense qu'on s'occupe un peu l'esprit à regarder la télé jusqu'à minuit, 1h du matin, pour éviter de trop penser à ce qui se passe dans la vie, quoi. Voilà. Et côté ados, l'étude démontre formellement que ce sont toutes sortes d'écrans qui les incitent à demeurer éveillés au lit. Vous vous en souvenez probablement, il y a quelques semaines, on annonçait la construction à Hyères d'une maison construite industriellement. La première en France de surcroît. La demeure en question est dite positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme. Eh bien, la maison, elle a été livrée ce matin et Maxime Lemaine s'est rendu aux aurores sur place pour assister à l'installation. 7 heures du matin et déjà c'est l'effervescence sur le chantier de la maison à énergie positive à Hyères. Dans quelques heures, la construction produite en Normandie se dressera sur ses fondations. L'architecte l'a imaginé comme un espace polyvalent ouvert sur le paysage. Pour réaliser quelque chose de réellement innovant, il a dû s'affranchir de toute idée préconçue. Ce qu'il faut, c'est se déshabiller un petit peu psychologiquement par rapport à tout ce qu'on peut connaître de clichés et revenir un peu dans l'attitude de l'homme préhistorique qui cherche un endroit où il va se poser, il va chasser, il va... en même temps se protéger et observer, quoi. Résultat, une maison en bois avec une large baie vitrée posée en peu de temps pour le plus grand bonheur de Laurent Riscala, l'entrepreneur à l'origine du projet. Alors, heureux ? Bien sûr, heureux. Voilà, le premier module est posé. Vous avez 30 mètres carrés de maison à énergie positive posée en 1 heure. C'est imbattable. Une des raisons pour la réalisation de ce démonstrateur, c'était aussi d'améliorer les processus industriels. Donc quelques améliorations vont être apportées à la maison Vermont. Mais ça y est, notre première ligne de maison à énergie positive est prête. Une maison produite en série, il s'agit d'une première en France. L'exemplaire installé à Hyères servira de pavillon témoin à la société de Laurent. Mais pour cela, il faudra attendre 1 mois, le temps des finitions. Voilà donc pour l'info. Merci de nous avoir suivis.